Bonjour à toutes et à tous, je viens par cette petite vidéo me présenter à vous. Donc je suis Graziella, la créatrice et gérante de la ludothèque Récréa-Jeux à la Phare-les-Oliviers dans les Bouches-du-Rhône. Voilà, alors je vais vous parler un peu de mon projet. Je l'ai créé donc il y a maintenant 1 an et demi, en juillet 2019. J'ai ouvert ma ludothèque dans le centre-ville de la Phare. Voilà un petit aperçu. C'est un cocon ludique où vous avez des jeux, des jouets, des jeux donc pour les tout petits, ici, les jeux de société, il y a des jeux de construction, il y a des jeux d'imitation, vous voyez, le petit restaurant, le coin des tout petits. Voilà, tout pour qu'on se sente bien. Je propose également des goûters l'après-midi, des goûters faits maison, donc en ce moment c'est à emporter bien évidemment. Et donc, grâce à cette ludothèque, j'ai rencontré l'une des co-organisatrices du projet Feel Good, Estelle Julien, donc, qui est une maman qui vient à la ludothèque. Ensemble, nous présentons les cafés Graines de Minot tous les mercredis après-midi et tous les jeudis matins. Donc, c'est un café avec les parents, donc le jeudi matin pour les enfants de 0-3 ans. Et le mercredi après-midi, on a tenté depuis le mois de septembre de faire des activités créatives avec les plus grands autour d'un goûter et d'un thème chaque semaine différent. Voilà, et donc avec Estelle, nous avons décidé de lancer avec une de ses bonnes clientes, parce que Estelle est dans la communication, une semaine, enfin 2 semaines Feel Good. Donc c'est pour ça que je suis là. Donc Feel Good, qu'est-ce que c'est? C'est un événement totalement gratuit et en ligne avec plein d'intervenantes au top sur le bien-être et la parentalité. Donc n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook Feel Good. Voilà, et donc moi je vais vous présenter quelques jeux pour petits et grands, enfin bref, pour toute la famille, des jeux coopératifs et des jeux d'ambiance. Et je vous laisse déjà découvrir ma salle de jeux de société. Et voilà, à tout de suite. Et voilà, c'est le moment donc de vous présenter quelques jeux très sympas à faire en famille ou entre amis. Donc on va commencer par les jeux coopératifs. Donc les jeux coopératifs, ce sont des jeux où l'on gagne tous ensemble ou alors on perd tous ensemble. On va commencer avec la chasse aux monstres. Voilà, c'est un jeu à partir de 3 ans qui est assez sympa pour les petits. C'est comme un memory. Donc vous avez un tas de cartes avec l'enfant dans son lit. Et puis de l'autre côté, il y a des monstres. Donc par exemple, on va sortir le premier monstre. Donc vous voyez, pour le chasser et le remettre dans le placard, rien de plus simple, il faut trouver le ballon. Le ballon, où on le trouve dans les images qui sont juste à côté. Alors par exemple, je retourne à le tambour, donc c'est pas bon. Et donc là, si j'ai pas bon, je dois retourner une pièce du monstre. Alors attention, quand je retourne le monstre, je mets une nouvelle carte monstre autour du lit. Et donc là, il va falloir que je trouve un ballon et un canard. Alors, là, j'ai trouvé le ballon c'est bon, au placard le monstre. Et voilà, donc quand vous avez tourné les 3 faces du monstre qui a juste à côté du lit, à chaque fois que vous ne trouvez pas, vous retournez une carte, voilà, et si vous avez 4 monstres autour, c'est que vous avez perdu. Donc vous pouvez aider les copains, les copines à retrouver ici les mémoires, enfin les petits mémos. Hop, on va ranger. Le deuxième que je vais vous présenter, c'est un classique de la ludothèque qui s'appelle Playa Playa. Alors, Playa Playa, c'est un jeu BioViva à partir de 4 ans. Donc c'est français, c'est écolo et les enfants généralement adorent et les grands aussi. Comment ça se passe? On est à la mer, voilà. Donc, il y a une plage, il y a une vague. On met donc des petites languettes comme ça. Et on en a avec des animaux. Il y en a 4 dessus. Ça fait 4 colonnes. À chaque fois, il y a 4 animaux. Voilà. Donc, on a une tortue, crabe, Bernard l'ermite et étoile de mer. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire à la plage? Forcément, vous le savez aussi bien que moi, il y a des gens qui sont très sales, donc qui jettent leurs déchets sur la plage. Donc, on va recouvrir petit à petit, voilà, comme ça, comme ça. Voilà, donc ça, c'est la préparation du jeu. Après, comment se déroule le jeu? Une fois que tous les animaux sont recouverts de déchets, on lance chacun son tour le dé. Donc, dès qu'on tombe sur un des animaux, on doit retrouver où est l'animal sur les languettes. Voilà.
Si on tombe sur la poubelle, on prend n'importe quel animal. Et si on tombe sur la vague, on avance tout simplement la vague d'un cran. Et donc le but du jeu, c'est de ramasser tous les déchets avant que la vague ait envahi la plage. Voilà, rien de plus simple. Les enfants adorent parce que ça leur permet de voir ce qu'il ne faut pas faire, bien évidemment. Et donc moi je leur dis souvent que s'ils voient des gens à la plage jeter leurs mégots, leurs canettes, eh ben, ils peuvent aller les rappeler à l'ordre. Parce que souvent ça vient des enfants, justement, le fait de réussir quelque chose de bien. Voilà. Et donc le troisième petit jeu que je vous présente pour les jeux coopératifs pour les enfants, c'est le verger. Alors on ne présente plus, c'est un classique. Là, la même chose que pour Playa Playa, on a un grand plateau. Voilà. On a un grand plateau avec 4 fruits. Donc des pommes, des poires, non pardon, des cerises, des poires, des prunes et des pommes. J'ai tous ces fruits en petits pions qu'on met donc sur le plateau. Il y en a 10 de chaque. Là, c'est pareil, il y a un dé. Donc le but du jeu, on a un corbeau au milieu. Le corbeau, là, il n'y a rien dessus. Mais le corbeau, en fait, il est constitué de 9 pièces de puzzle. Donc le but du jeu, c'est de ramasser tous les fruits avant que le puzzle du corbeau soit terminé. Alors, comment on fait? On lance le dé, on tombe sur la couleur correspondante. Hop, on prend, par exemple, je tombe sur vert, je prends une pomme, je la remets dans mes petits paniers, et ainsi de suite. Par contre, quand on tombe sur le corbeau, on met une pièce du puzzle. Donc ça, généralement, les enfants adorent ce jeu. Ça marche très très bien. Donc, voilà pour les enfants, pour les jeux coopératifs. Alors, pour les adultes, je ne vais pas tout sortir, je vous présente juste les jeux comme ça. Alors, il y a Mysterium. Ça, c'est un jeu un peu comme le Cluedo, sauf qu'il faut le faire tous ensemble. Il y a un fantôme et après, autant de médiums que vous êtes 2 personnes. C'est donc jusqu'à 7 personnes, de 2 à 7 personnes à partir de 10 ans. Il va falloir que le fantôme aura un paravent devant lui avec chaque personnage. Vous incarnez donc des médiums et chaque médium va devoir deviner le personnage que le fantôme lui a attribué, le lieu et l'arme du crime. Voilà, et donc le fantôme pour ça doit donner des indices. Donc des indices, et donc par rapport aux cartes qui sont étalées sur la table, les médiums vont devoir retrouver quelle carte leur correspond. Alors c'est vraiment, les cartes sont plus grandes, ça c'est les cartes du fantôme. C'est vraiment un jeu d'observation, de déduction, et généralement les règles sont peut-être un peu longues à comprendre, mais une fois que vous comprenez bien les règles, c'est vraiment très très sympa. J'en ai fait pendant le confinement avec une de mes abonnées. En fait, on l'a fait en ligne carrément et c'était vraiment super. Elle a le jeu chez elle, moi j'avais le jeu chez moi, et voilà. Hop, alors pour les jeux coopératifs, voilà. Et alors le must du jeu coopératif, selon moi c'est un de mes jeux préférés, c'est d'actualité, ça s'appelle Pandémie. Donc c'est un jeu que je connais depuis une dizaine d'années presque, qui se joue de 2 à 4 joueurs. On incarne chacun un personnage, donc un scientifique, un médecin, un chercheur, voilà, avec une caractéristique à chaque fois. Le but du jeu, c'est de sauver le monde. Il y a 4 virus, oui, 4 virus qui envahissent la Terre, et le but c'est de les éradiquer. Voilà, donc vous allez avoir des missions, des actions à faire pour trouver les remèdes et après éradiquer la maladie du globe. Alors la petite anecdote, c'est que j'ai fait avec une de mes abonnées, je lui ai fait découvrir avant le premier confinement. On n'a pas réussi à sauver le monde. Voilà, mais c'est vraiment un très 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 bon jeu. Et voilà pour les jeux coopératifs. Alors, après, je vais vous parler de jeux un peu plus d'ambiance, d'abord pour les enfants et après pour les plus grands. Alors, un jeu que mon fils adore, je l'ai découvert avec lui au Festival de Cannes, donc chaque année, sauf cette année bien évidemment, il y a le plus grand festival de jeux de France qui se tient fin février à Cannes, dans le Palais des Festivals. Et donc il y a beaucoup de jeux de société, des fans de jeux, c'est impressionnant, il y a plus de 100 000 personnes qui viennent en 3 jours. Et donc il y a 2 ans, on a découvert ce petit jeu, Qui qu'a fait. Et qui qu'a fait quoi, hein? Alors, vous incarnez une famille, donc des frères et sœurs, voilà. Chacun a ses animaux
Hop. Alors, il y a un poisson rouge, une tortue, donc chacun a ça, hein, un lapin, un chat, un perroquet, un hamster. Voilà. Les parents, donc nos parents s'en vont, ils nous laissent à la maison avec tous nos animaux, ils rentrent et qu'est-ce qu'il y a au milieu de la salle à manger? Une petite crotte, hop. Et donc là, il va falloir se débarrasser de ces cartes le plus vite. Par exemple, je dis, c'est pas mon hamster, c'est un lapin. Et donc le premier de mes camarades qui se débarrasse de son lapin, peut à son tour dire c'est pas mon lapin, c'est un perroquet. Et voilà. Et à la fin du jeu, il faut se souvenir en fait de ce que vos copains copines ont dans les mains, parce que si vous trouvez pas, si vous dites un animal que personne n'a, et vous récupérez une crotte. Et le premier qui a 3 crottes a perdu. Donc ça c'est le jeu petit et grand adore. Il n'y a pas que les enfants. Après j'ai le double. Le double, tout le monde connaît. Il suffit de retrouver le même objet que sur la carte qu'il y a au centre. Alors il y a différentes éditions, il y en a vraiment beaucoup. Il y a le double kids, il y a le double normal, il y a le double Harry Potter qui est très difficile. Moi j'ai trouvé une édition de 10 ans, donc il y a 2 jeux en un, c'est des grandes cartes, donc la fête foraine ou les monstres, et celui-ci il est visible, il est phosphorescent la nuit, donc je n'ai pas encore testé avec mes enfants, mais je pense qu'on devrait le faire. Donc voilà, par exemple entre cette image là et cette image là, j'ai la barbe à papa qui est pareil. Et voilà, et donc le premier qui arrive à soit se débarrasser de toutes ces cartes, ou alors celui qui a le plus de cartes à la fin du jeu, ça dépend dans quel sens vous jouez, a gagné. Donc ça c'est un classique, je pense que tout le monde le connaît ou a au moins joué une fois dans sa vie. Hop. Alors, je vous présente le Ali Gali. Alors Ali Gali c'est très drôle, il y a une petite sonnette. Voilà. Comment on fait? Chacun a un tas de cartes devant soi, il y a des fruits dessus, donc de 1 à 5 fruits. Donc comment on fait? On retourne chacun son tour sa carte devant soi, hop, 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 et quand il y a 5 fruits identiques, pas plus, pas moins, on tape dessus et donc on gagne les cartes retournées. Voilà, et celui qui a le plus de cartes à la fin a gagné. Donc très simple, ça permet d'apprendre à compter en plus pour les petits. Et donc ça c'est à partir de 6 ans. Et donc le dernier que j'aime vraiment beaucoup et qui fait un carton petits et grands, pareil, c'est le Crazy Cup. Alors ça je vous jure que c'est fou rire garanti. Quand je l'ai ramené chez moi la première fois, on a joué avec un couple d'amis et je me souviens de mon ami qui me disait oh, non mais c'est pour les petits ça. Pas du tout, même les grands on peut y jouer et c'est vraiment très drôle. Alors comment ça se passe? Chacun a 5 gobelets, donc un noir, un bleu, un vert, un jaune, un rouge. 5 gobelets, donc on peut jouer à 4 avec des extensions à 6 et donc il y a des cartes. On retourne les cartes et donc là par exemple il va falloir aligner les gobelets comme sur la photo. Donc c'est un jeu où il faut vraiment se repérer dans l'espace. Avec les extensions c'est encore plus difficile. Donc voilà, là on a le même et donc vu que je suis la seule à jouer mais la première, hop, je gagne la carte et celui qui a le plus de cartes à la fin a gagné. On peut aussi donc tomber sur des cartes où il faut empiler. Hop, 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 hop. Et voilà. Donc là, normalement, il y a la même combinaison. Et c'est gagné. Donc voilà pour les jeux pour les enfants. Enfin, pour les enfants, pour les petits et pour les grands. Et donc, je vais vous présenter quelques jeux pour les adultes. Voilà. Donc là, je vous ai fait une sélection des jeux parce qu'avec nos amis, on fait beaucoup de soirées de jeux de société. Enfin, on faisait beaucoup de soirées de jeux de société ou à la ludothèque, j'en organisais avant le Covid. Donc voilà, ça fait partie de mes jeux préférés. Alors, il y a le Cranium. Cranium qui existe depuis très longtemps. Voilà, c'est un plateau. Vous avez 4 défis possibles, vous jouez en équipe. Soit vocabulaire, donc là ça va être épelé à l'envers, des définitions, voilà. Vous avez chef-d'œuvre, alors soit vous dessinez, soit vous sculptez, c'est assez sympa. Étoile montante, c'est mime ou alors chanson, donc ça peut être très drôle quand vous ne savez pas chanter, enfin pas chanson, fredonner, pardon. Et vous avez donc neuronaute, donc là ça va être des questions un petit peu plus compliquées, il faut savoir répondre. Donc pour avancer sur le plateau, il va falloir gagner des points. Voilà, rien de plus simple. Donc, mais là, c'est fou rire garanti aussi, c'est à partir de 12 ans.
Alors, un classique que j'ai depuis 20 ans, à peu près, c'est le Burger Quiz. Le Burger Quiz, c'est l'émission qui passe sur TMC actuellement, mais qui était présentée par Alain Chabat il y a des années. Voilà, donc 2 équipes, ketchup et mayo. Il faut répondre aux questions qui sont toutes plus hallucinantes les unes que les autres. Et c'est assez drôle aussi comme jeu, quand vous connaissez bien vos copains, quand vous êtes dans une bonne ambiance, ça marche très bien. Alors, un petit jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Fiesta de los Muertos. C'est comme un jeu de téléphone arabe, mais par écrit. Il va falloir, donc en début de jeu, chacun prend un personnage, le montre pas aux autres. Ce sont forcément des personnages décédés. Chacun a sa petite ardoise. Donc sur la petite ardoise, en haut, on va écrire le personnage qu'on a sur la carte. Voilà. On va refermer. Et après, là, on va, par exemple, là, j'ai le professeur Moriarty dans L'ennemi de Sherlock Holmes. Donc, il va falloir que je mette un mot qui me fait penser au professeur, mais il ne faut pas que ça soit un nom propre. Donc, là, je peux mettre ennemi. Voilà. Après, je passe à mon voisin. Et ça, on fait ça 4 fois. Donc, il faut être minimum 4. Mais même si on est 8, il faut faire ça 4 fois. À la fin du jeu, les 4 ou les 5 ou les 6, enfin, toutes les têtes de mort sont alignées avec le dernier mot. Et donc, on met 8 personnages comme ça et il va falloir retrouver quelle carte correspond à quel crâne. Et donc, le but du jeu, c'est d'honorer les morts. Donc, si par exemple, on joue à 4 et donc qu'il y en a 3 à chaque fois qui trouvent, on honore le mort à chaque fois. Par contre, s'il n'y en a que 2 qui trouvent ou qu'on bon, on n'honore pas le mort. Donc, ça va pas. C'est aussi un jeu coopératif, celui-ci. Effectivement, j'aurais pu le classer dans la première catégorie. Mais ça, je l'ai fait découvrir à quelques clients de la ludothèque et j'avoue que le mercredi matin, avant le 2e confinement, on y jouait pas mal avec des papis, des mamies, des parents. C'était assez sympathique. Voilà. Alors, j'ai Just One. Just One, c'est un petit jeu d'ambiance pareil qui est très sympa où il faut faire deviner des mots. Chacun a un pupitre, un feutre. Donc, c'est un jeu, jeu coopératif aussi, effectivement. Donc, par exemple, c'est à moi de jouer, je prends ça et je dis qu'il faut me faire deviner le mot numéro 3. Donc là, ça va être cellule. Alors, les autres joueurs, forcément, je ne vois pas le mot, les autres joueurs vont devoir mettre un mot qui leur fait penser à cellule. Ils marquent sur leur petit pupitre le mot trouvé qu'ils ont choisi et donc après, ils se concertent. S'il y a 2 mots pareils, ils sont annulés et on ne trouve pas. Et donc, ils ne peuvent pas me montrer en fait leur mot. Par contre, tous les mots qui sont en un seul exemplaire, on me les montre et moi, je dois deviner cellule. Alors, au début du jeu, on prend que 13 cartes. Si on gagne, on gagne la carte, c'est bon. Par contre, si on perd, si je ne trouve pas le mot, je perds 2 cartes. Voilà, donc il faut vraiment s'appliquer. Mais quand vous jouez encore une fois avec des gens que vous connaissez très bien, il va y avoir des mécanismes qui vont s'installer et vous verrez, c'est très sympa. Donc ça, c'est à partir de 8 ans. Alors je le fais avec mes enfants et il y a des mots, il y a des mots qu'ils ne connaissent pas forcément. Donc c'est vrai que si mon fils, le plus petit, n'y arrive pas, on lui choisit, nous, le mot à faire deviner. Voilà. Après, 2 classiques des soirées jeux. Le Jungle Speed. Voilà, alors Jungle Speed, je pense que tout le monde le connaît parce que c'est tellement... c'est pas vieux, mais ça fait tellement d'années qu'il est sorti. Donc chacun a son petit tas de cartes. Le but du jeu, c'est de s'en débarrasser. On retourne la carte et du coup, il faut retrouver la même. Et si on a la même, on la prend. Alors attention, c'est dangereux. Mais c'est très très drôle. Donc il y a des éditions spéciales. Moi, j'en ai une qui date d'il y a à peu près 15-16 ans. Voilà, même un peu plus. L'édition Flower Power. Et donc vous pouvez la découvrir à la ludothèque de la Phare si vous êtes dans le quartier. Voilà, et donc le Time's Up, tout le monde le connaît. Le Time's Up, c'est un jeu où il va falloir faire deviner des personnages ou des œuvres. Là, ça dépend, il y a aussi en famille, donc avec des dessins. Là, j'ai une édition, ce sont des œuvres soit littéraires, soit des titres de films, soit des musiques, voilà. Donc par exemple, on prend 40 cartes, voilà. Et donc, on choisit le côté jaune. Donc, moi, il va falloir que je fasse deviner, on est par équipe. Donc, soit minimum 2 dans l'équipe, soit 10, comme vous voulez. Alors, au premier tour, vous avez le droit de faire deviner sans passer. Par contre, il y a un petit sablier. Vous avez le droit de faire deviner sans passer. Vous pouvez dire ce
que vous voulez, vous pouvez chanter, parler, tout ce que vous voulez. Et donc comme ça, vous gagnez vos cartes. Après, toutes les cartes, une fois qu'elles ont toutes été distribuées, on note le nombre de points. On reprend les mêmes cartes, on les mélange. La deuxième manche, il va falloir faire deviner en mimant. Voilà. Donc il faut vous rappeler aussi ce que les autres ont gagné quand même. Hein. Et la troisième manche, c'est en disant un seul mot. Voilà. Donc ça, fou rire garanti aussi quand il n'y a pas des talents d'imitateur ou quand vous ne connaissez pas, c'est assez compliqué. Et ce qui est sympa avec le Time's Up, c'est que dans la règle du jeu, vous avez à la fin toutes les... par exemple, quand c'est des personnages, des fois ça arrive que vous ne connaissiez pas tout. Et donc à la fin, vous avez le lexique avec soit qui est le personnage, soit qui a écrit l'œuvre et ce que c'est. Voilà. Et enfin, le dernier jeu que je vais vous présenter, c'est un jeu à ne pas mettre entre toutes les mains, bien évidemment. Ça s'appelle Blanc Manger Coco. Donc il est sorti en 2013. Voilà, donc ça c'est à partir de 16 ans. Donc je précise, c'est vraiment à partir de 16 ans. Pas avant, parce qu'ils sont trop jeunes, ils ne peuvent pas comprendre toutes les nuances. On ne peut pas jouer avec n'importe qui. Il faut avoir beaucoup d'humour, un état d'esprit très large, mais ça promet des parties très très drôles. Le but du jeu, par exemple, je joue avec des amis. Je vais avoir une carte avec, donc c'est une phrase avec des trous dedans, et tous les autres vont devoir me donner une carte qui peut compléter la carte à trous. Voilà, et donc celui que, enfin je relis toutes les cartes, et donc celui que je trouve le plus drôle gagne la carte que j'avais en main. Et donc après c'est à lui de faire la phrase à trous, et donc celui qui a le plus de cartes, enfin 3 cartes, a gagné le jeu. Donc les enfants, moi à chaque fois veulent y jouer et ils sont trop petits, et bien vous savez quoi, il y en a un qui vient de sortir pour les enfants à partir de 8 ans, et c'est très drôle aussi. J'espère que je vous ai bien aidé pour choisir votre prochain jeu de société. Écoutez, pour tous ces jeux, soit vous pouvez aller dans une boutique spécialisée ou faire appel à une vendeuse à domicile, par exemple, ou alors, surtout, très important, les ludothèques. Pensez aux ludothèques. C'est surtout souvent des structures associatives ou municipales ou des entreprises, par exemple, comme la mienne. Mais on a besoin en fait de continuer à vivre, et le jeu est important pour créer du lien social, même avec les distances, c'est vraiment possible. Je vois moi à la ludothèque, tout le monde porte le masque et tout le monde joue. Donc continuez à jouer et surtout continuez à fréquenter les ludothèques. Si vous ne connaissiez pas, il y en a forcément une près de chez vous. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée et vous dis à bientôt.